Je suis Censeur Studio, toujours à l'affût des nuages de guerre. Je vais vous transmettre rapidement le briefing sur la situation de la guerre au Moyen-Orient. L'Iran a soumis une nouvelle proposition aux États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan. Selon Axios, Steve Witkoff, l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient, a reçu l'amendement de l'Iran. Dans cet amendement, l'Iran inclut la question nucléaire dans le projet de proposition, s'engage à ne pas déplacer l'uranium enrichi depuis les installations détruites par les bombardements, ni à reprendre les activités dans ces installations pendant la durée des négociations. Est-ce exact? Mais l'Iran a toujours insisté pour que la question nucléaire soit discutée plus tard. Cette fois encore, l'Iran a proposé aux États-Unis, par l'intermédiaire du Pakistan, de lever le blocus du détroit d'Ormuz et de discuter de la question nucléaire ultérieurement. Cependant, le président Donald Trump a déclaré qu'il n'était pas satisfait de la proposition iranienne. En d'autres termes, il semble que l'écart entre les deux parties ne se réduise pas, mais reste inchangé. Actuellement, l'Iran profite du cessez-le-feu pour reconstruire ses capacités de missiles et de drones, en prévision de futurs conflits potentiels. Selon la chaîne américaine NBC, l'Iran tente de récupérer des armes cachées sous terre ou enterrées à la suite des frappes aériennes américaines et israéliennes. De plus, CNN a révélé, grâce à des images satellites du 17 avril, que l'Iran enlève des débris à l'entrée de la base de missiles afin d'accéder à la rampe de lancement. Pensez-vous qu'il soit très probable que l'Iran utilise ces rampes pour attaquer les pays du Golfe ou les bases américaines si le conflit reprend? L'Iran affirme avant tout que tous les problèmes socio-économiques actuels sont dus aux États-Unis. De plus, il prétend que toutes les manifestations qui se produisent en Iran sont encouragées par les États-Unis, et que les meneurs de ces manifestations seraient des agents américains et israéliens. Le gouvernement iranien continue d'affirmer que le blocus maritime et les sanctions supplémentaires des États-Unis sont en train de détruire l'économie iranienne. Bien sûr, il est vrai que les sanctions américaines ont eu un impact majeur sur l'effondrement de l'économie iranienne. Cependant, la raison la plus déterminante des difficultés économiques de l'Iran reste la corruption du régime iranien et le monopole économique des gardiens de la révolution islamique. Le 30 avril, Mojtaba Khamenei a déclaré que la gestion du trafic maritime par l'Iran, y compris l'augmentation des droits de passage des navires dans le détroit d'Ormuz, était nécessaire pour renforcer l'économie iranienne et promouvoir la stabilité régionale. Le 1er mai, le Trésor américain a menacé de sanctionner les navires payant des droits de passage à l'Iran pour traverser le détroit d'Ormuz. Pour accentuer la pression sur l'Iran, le Trésor américain a sanctionné le 1er mai des entreprises iraniennes impliquées dans l'évasion des sanctions. Le département du Trésor américain a désigné 3 réseaux bancaires iraniens et des sociétés écrans qui leur sont associées comme cible de sanctions. Le Trésor américain affirme que ces entreprises réalisent chaque année des transactions de dizaines de milliards via des réseaux financiers parallèles. Le 28 avril, 35 entreprises et individus ont été sanctionnés, puis de nouvelles sanctions annoncées. Le 1er mai, les États-Unis ont aussi visé le secteur des crypto-monnaies, utilisé par l'Iran pour contourner leurs sanctions. Le 29 avril, les États-Unis ont gelé des crypto-monnaies liées à l'Iran, d'une valeur de 344 millions de dollars, soit environ 500 milliards de wons. La Banque centrale d'Iran utilisait souvent des actifs numériques pour contourner les sanctions, ce qui a été sanctionné. Le 1er mai, le commandement central des États-Unis a ordonné à 45 navires se dirigeant vers l'Iran de rebrousser chemin. Le Hezbollah a poursuivi ses attaques contre les forces et actifs militaires israéliens. Depuis le 30 avril, le Hezbollah a mené un total de 12 attaques, dont 8 ont été réalisées à l'aide de drones. Toutes ces attaques visèrent les forces israéliennes et leurs véhicules situés dans le sud du Liban. Selon un précédent reportage de Wall City, le Hezbollah ferait voler des drones au moins 10 fois par jour. L'armée israélienne n'a rien fait pour se préparer aux drones du Hezbollah, aggravant ainsi la situation. L'armée israélienne utilise des solutions temporaires, comme recouvrir ses avant-postes et son matériel militaire de filet. L'armée de l'air israélienne installe des radars mobiles dans le sud du Liban pour mieux détecter les drones. De plus, l'armée israélienne a déjà abattu au moins 27 drones en utilisant le dôme de fer. Cependant, comme ils utilisent un missile du dôme de fer pour chaque drone, cela crée une situation où c'est Israël qui subit des pertes. Benyamin Netanyahou a ordonné de réagir à la menace de drones, mais il faudra du temps avant l'application des mesures sur le front. L'armée israélienne a frappé au moins 40 positions du Hezbollah dans le sud du Liban durant la nuit du 30 avril au 1er mai. C'est le plus grand nombre de frappes aériennes de l'armée israélienne au Liban en 24 heures depuis le cessez-le-feu du 16 avril. L'armée israélienne a déclaré avoir attaqué des quartiers généraux du Hezbollah, des installations utilisées par le Hezbollah, pour planifier et mener des attaques contre l'armée israélienne, ainsi que d'autres infrastructures militaires dans le sud du Liban. S'il y a d'autres nouvelles, je ferai une vidéo et la mettrai en ligne. Fin de la vidéo. Merci.